Des choses comme ça. Je ne vois même pas comment une femme en Afrique, en Orient, en Asie, en Amérique du Sud peut commencer à dire une phrase comme ça à un homme. Tu ne peux pas. Même ta propre famille, si elle apprend ça, elle aura du mal à envisager de te laisser auprès de cet homme, puisqu'ils vont se dire, mais attends, au lieu qu'elle meure dans 9 mois, il va la terminer tout de suite. Mais bon, après, la vidéo est presque finie, comme ça, après, nous allons parler. I just hate everything about this. I'm not really sure what to do. Voilà. La vidéo est finie. Comme vous venez d'attendre. Jusqu'au bout de la vidéo, vous n'avez pas attendu cet homme envisager de quitter sa femme, de la laisser tomber, ou de la laisser à son sort. Et là, il est en train de se confier anonymement. Ça veut dire que personne dans son entourage sait qu'il vit ça. Après, vous allez vous étonner pourquoi les hommes se suicident plus en Occident. Pourquoi ils ne se ratent pas? Comment tu peux vivre avec un poids pareil en toi? Comment tu peux vivre en sachant que tu as été marié pendant 10 ans à quelqu'un qui pensait tout ça? Comment tu peux rattraper tout ce temps perdu? Cette vie qui t'a raté, cette vie que tu aurais pu avoir avec quelqu'un d'autre. Si ça se trouve, il y avait une femme qui t'aimait pour de vrai, mais par bêtise, parce que cette femme moderne t'a manipulé, tu l'as laissé tomber, tu l'as suivi, et avec qui tu aurais eu une vie bien meilleure, et que même secrètement, tu as toujours peut-être même regretté de l'avoir quitté. Et après 10 ans, tu viens apprendre quelque chose comme ça. Comment tu vas vivre avec toi-même? Ça va être une hécatombe. La génération qui vient, ça va être une hécatombe. Il va se passer des choses dans les couples qu'on n'imagine pas. Est-ce que vous imaginez le degré de fureur ou le degré de désespoir que ce monsieur va attendre? Parce qu'avant de pouvoir oublier cette histoire ou de mettre fin à ses jours, il faut que il faut qu'il prenne pleinement conscience de ce que sa femme lui a demandé. Et pour en prendre pleinement conscience, forcément, quelque chose de comme ça, soit ça va te plonger dans une dépression dont tu te remettras jamais, soit ça va te plonger dans une fureur que tu auras du mal à te maîtriser. Mais cette femme, en plus, elle lui offre ce cadeau empoisonné 9 mois. 9 mois avant de partir. Comment tu peux faire ça à quelqu'un qui a été avec toi pendant 10 ans? Comment tu veux qu'il se remette? Comment tu veux qu'il vive normalement après? Et franchement, si cette vidéo ne vous convainc pas d'être diligent, d'aller chercher les femmes traditionnelles, d'aller vous impliquer à connaître le passé d'avec qui vous sortez, d'aller savoir ce qui s'est passé, de ne pas hésiter à vous comparer à ces gens-là, en tout cas d'un point de vue physiquement déjà, parce que même si on ne le dit pas, ça reste dans leur tête. Je ne sais pas si je pourrais retrouver une publication de Coach Amanchik où on attendait
une jeune fille noire qui disait qu'elle ne peut pas oublier un monsieur avec qui elle avait couché parce que le monsieur, il avait un gros machin. Toi, une petite fille de 22 ans, monsieur de 50 ans comme ça, il fait bien, il fait quoi? Ma coach, il possède il possède même. Ah bon, combien de centimètres? Ma coach, c'est profond, on a une bouteille de coca. Yeah! Mais ma chérie, ma petite Yougos. Ma petite Yougos, me dit donc tu es aussi profonde. On dirait une bouteille de Coca-Cola. Même moi-même qui suis ta maman là même, ça peut me donner Bobo Douma. Hein? On dirait une bouteille de Coca. Eh oui, ma coach. La tête là, c'est comme la tête de bouteille de Coca là, ou bien comme les fesses là. Eh, comme la tête, ma coach. Comme... Yeah! Ah bon? Oui, ma coach. Ça cause ça, je ne peux pas l'oublier, ma coach. Ça veut dire que le monsieur n'était plus avec elle. Hein. Il avait continué sa vie. Mais elle essayait de revenir dans la vie de cet homme parce que le monsieur, il avait un gros machin. Et donc, si tu te voiles la face, tu te dis non, elle est sortie avec des mecs pas à l'aise, des mecs musclés ou quoi que ce soit, ça a été sans effet sur elle, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu te mets le doigt dans l'œil. Et c'est pas pour rien que tout ce que je vous dis ici prend de plus en plus sens au fur et à mesure qu'on découvre des choses ensemble. C'est pas pour rien que les couples qui durent le plus longtemps sont les couples qui se sont faits au lycée, sur les bancs de l'école et sur les bancs de la fac à la limite. Ça veut dire qu'avant que tu ne rentres dans une phase active de ta vie où si tu es célibataire, tu vas devoir chercher un partenaire, ce qui multiplie les probabilités que tu en essayes plusieurs, donc que tu sois marqué par plusieurs. Tous ceux qui évitent cette phase-là sont ceux qui font les meilleurs mariages. C'est pas pour rien. Tout se recoupe. Vous le voyez de plus en plus. Mesdames, vous le voyez de plus en plus. Tous ceux qui veulent nous faire croire que non, c'est à 30 ans qu'elles vont être bonnes à marier. C'est un mensonge, elles le savent. C'est un mensonge, elles le savent. Elles le savent bien. Elles savent bien que dans la liste de leurs ex, il y en a bien 2-3 à qui elles ne peuvent pas résister. Que ce mec-là, s'il appelle, probablement qu'elle va aller. Que ce mec-là, s'il se croise dans quelque part, probablement elle ne pourra pas résister à ses avances. Que ce mec-là, si elle le voit en train d'interagir avec une autre femme, elle va se sentir jalouse et elle va aller s'offrir à lui sans qu'il ait demandé, juste parce qu'elle s'est sentie jalouse. Elles le savent bien tout ça. À 30 ans, elles savent tout ça. Mais elles vont te faire croire que non, à 30 ans, tout ça est sans conséquence. Viens l'épouser, tu vas être un homme heureux. Et je vais essayer de vous retrouver les statistiques, puisque la plupart des études que j'ai lues, je les ai sourcées. Mais les études montraient que les couples qui durent le plus sont les couples qui se sont connus et qui sont restés ensemble depuis qu'ils ont eu des 17 ans, 18 ans, qui se sont connus à la fac et au lycée. Moi, j'ai la chance, j'ai connu ma femme, on était en seconde. Et ça, c'est ma chance. Et on est ensemble. Et je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, je sais que ma femme n'a pas connu 5 hommes, ou même 3. Ce ne sont pas des hasards. Mais si vous suivez les bêtises des hommes, des femmes modernes, elles vont essayer de vous faire croire que ça ne compte pas, que tout le monde peut changer. On ne change pas, c'est du mytho. C'est des bêtises qu'on se rencontre
pour essayer de rationaliser le fait qu'on a fait plein d'erreurs dans la vie. Et on en fait tous de rationaliser les choses tôt ou tard dans la vie. Moi qui vous dis ça, j'ai fait tellement d'erreurs dans ma jeunesse que jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de me rattraper. Et j'en paye les conséquences dans certains domaines. Mais j'ai pas fait la bêtise. Quand l'opportunité m'a été donnée, de laisser la meilleure fille que j'avais connue de toute ma vie me passer sous le nez. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je suis avec elle. Mais non, le couple à la base, c'est pas deux familles. C'est le mariage, c'est deux familles. Le couple à la base, c'est deux personnes. Après le mariage, ça devient l'union de deux familles. Il faut faire la balance. Mais les choses, c'est ça les choses. Et donc arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous voiler la face. Si vous voyez votre femme qui aime les beaux corps, qui aime les grands et tout ça, et que vous n'avez pas tout ça, et bien probablement que vous n'êtes pas la bonne personne pour être avec elle. Quittez-la, allez chercher une personne qui vous apprécie pour vous, qui vous apprécie pour votre intelligence, qui vous apprécie pour votre capacité à travailler, qui vous apprécie pour votre simplicité, votre timidité, votre exubérance. Mais cherchez quelqu'un qui vous apprécie pour vous. Et il y en a. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Je peux vous garantir que je n'étais pas un garçon grand. Je n'étais probablement, et je ne suis toujours pas le garçon le plus beau qui est traîné autour de ma femme. Et j'étais encore loin d'être le plus beau, le plus populaire. Quand j'étais en Seine-Saint-Denis, et c'était la croix et la bannière pour intéresser les filles de Seine-Saint-Denis. Mais je suis allé à l'internat, j'ai découvert qu'il y avait d'autres femmes, qu'il y avait d'autres filles sur terre, qu'il y avait d'autres filles qui pensaient autrement que les filles de Seine-Saint-Denis. Et donc, si tu te retrouves dans un milieu où tu trouves que tu n'as pas ta chance d'intéresser ces genres de femmes, ne te frustre pas. Donne-toi les moyens d'aller ailleurs. Va chercher ailleurs. Et là encore, on en revient toujours aux mêmes choses. Va chercher des gens qui ont grandi dans des familles normaux. Va chercher des gens qui ont grandi dans des familles traditionnelles. Parce que dans ces familles traditionnelles, il y a des femmes, il y a des enfants, des femmes qui ont donné leur chance aux hommes que la majorité des femmes ne donnaient pas leur chance. Et ces femmes-là, elles ont appris à leurs filles que il faut voir au-delà de l'apparence. Et ces filles-là qui ont grandi dans ces familles-là, ils savent que leurs pères ne sont pas des grands, des beaux, des machins, mais ils savent que leurs pères sont des hommes bons, sont des hommes fiables, sont des hommes sur lesquels on peut compter, sont des bons parents. Et ces filles-là, même si tu n'as pas les qualités d'un dominant, sauront reconnaître ta valeur si tu es un homme de valeur. Si tu es un homme qui cultive les valeurs qu'on leur a appris. Et avec ces femmes-là, tu seras heureuse. Parce que la plupart des temps, aussi, ce n'est pas un hasard, ces filles-là ne cumulent pas les garçons. Tout se recoupe. Tôt ou tard, tout se recoupe. Il y a des exceptions à tout, mais dans la majorité des cas, si on va fouiller, on va bien voir que ce que je vous dis, ça se répète. Quand j'étais à la fac de Nanterre, je le voyais tous les jours chez des filles blanches. Tu vois les filles blanches, hein? Mais tu la vois, elle sort, elle est contente de prendre la main de son copain qui fait la même taille qu'elle. Tu la vois, elle est heureuse comme tout.
Et des fois, tu en vois une, elle est malheureuse parce que le mec d'1m90 qu'elle poursuit ne la calcule pas. Mais après, quand tu vois, tu observes celle qui est heureuse d'être dans son couple avec son copain qui est tout à fait normal. Quand tu suis un peu, de toute manière, il y a des codes qui ne te trompent pas et les gens qui grandissent dans des familles normaux ont une certaine éducation, ont un certain façon d'être, façon de se présenter. Et si les gens n'ont pas grandi dans la futilité, tu vois qu'ils ont des codes différents. Et peut-être qu'ils ne cherchent pas à être exubérants ou ostentatoires, à vouloir afficher des marques ou de quoi que ce soit. Mais quand tu commences à avoir les codes, tu sais reconnaître des gens qui ont grandi dans une certaine éducation et qui ont un certain niveau d'argent. La fille ne porte peut-être pas du Gucci ou du je sais pas quoi, mais quand tu observes le manteau, tu comprends que c'est du laine cachemire. Quand tu comprends ça, tu regardes comment c'est taillé ou quoi que ce soit, tu te dis non, le maillot doit valoir cher, donc sa famille doit avoir de l'argent. Mais tu vois qu'elle sort avec un mec normal, donc tu te dis pourquoi elle qui a de l'argent, qui peut vivre sa vie, elle sort avec un homme normal. Pourquoi? Parce que ce type-là lui rappelle probablement son père, son grand-père, qui sont comme lui, et qui étaient des hommes bons. Et donc c'est des choses comme ça. Et c'est pour cela que quand j'étais à la fac, la plupart des mecs qui me disaient où est-ce que je vais aller trouver des femmes bien, je disais va à la bibliothèque François Mitterrand. Moi en tout cas, j'étais choqué quand je suis parti à la bibliothèque François Mitterrand du nombre de filles bien qui sont là-bas. En tout cas, les filles qui sont tournées vers leur but et vers leurs études, il y en a un paquet là-bas. Si tu es un jeune homme et que tu veux voir des filles bien, je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, il y en a aussi ailleurs. Mais là-bas, il y a une concentration, on va dire ça comme ça. Il y a une concentration de filles de bonnes familles qui reproduisent les mêmes traits qu'on leur a éduqués à faire et qui, normalement, le week-end, vont à Beaubourg pour passer 3, 4, 5 heures à préparer la semaine, à faire leur TD, à faire des choses comme ça. Donc si tu vas à Beaubourg, tôt ou tard, parce que au début, tout le monde arrive, après, tout le monde va étudier, tout le monde fait des pauses un moment, va manger autour des restaurants, des trucs qui sont là, et après retourne. Donc si tu restes là, si tu as du temps suffisamment longtemps et toi aussi tu viens étudier, forcément tu vas en croiser beaucoup. Donc, et moi je dis ça pourquoi? Parce qu'à un moment, moi-même, je me suis retrouvé à Beaubourg et ma femme qui préparait son mémoire pour son Master 2 en diplomatie, elle aussi a dû se retrouver à Beaubourg. Moi, j'appréciais déjà Beaubourg, mais quand j'étais là-bas, et aussi une fois ou deux fois, j'étais parti avec des amis dans la section droit, et ben, je me suis dit, en fait, au bout d'un moment, tu comprends aussi pourquoi les gens se marient entre eux et se limitent entre eux, et que si toi, tu ne fais pas l'effort de venir dans ce genre d'endroit, tu ne pourras pas tomber sur ce genre de femme. Et tu te diras que ce genre de femme n'existe pas, alors que si tu prends certaines dispositions dans ta vie, tu peux te retrouver avec ce genre de femme. Mais en tout cas, moi de mon expérience, je sais que je sais jusqu'à maintenant, si tu veux, pour les gens qui ont mon âge, la meilleure manière, en tout cas statistiquement, les meilleures chances de tomber sur un bon partenaire de vie pour faire un bon couple, ça reste encore de passer par les amis. Si tu veux une femme qui sera capable de se marier et de faire une bonne femme mariée,
demande aux femmes mariées de te présenter leurs copines. Et ne demande pas à une. Fréquente des femmes mariées. Et la femme qui veut imiter, qui mimique les femmes mariées, sera une bonne épouse pour toi. Comme si tu fréquentes un homme qui a des amis mariés et qui, par mimétisme social, voudrait ressembler à ses amis en se mariant, et bien cet homme-là, probablement que lui sera prêt à se marier et il saura les étapes, les choses sur lesquelles il faut faire attention parce qu'il a des amis mariés. C'est pareil. Donc si tu es jeune et que tu es encore à la période de lycée, la fac, privilégie les endroits où les filles qui sont concentrées sur leurs études essayent d'aller à la bibliothèque. Bien souvent les bibliothèques de ville c'est nul, ça dépend de la ville où tu vis, mais essaye d'aller à la bibliothèque de la fac, essaye d'aller à la bibliothèque François Mitterrand, essaye d'aller à la bibliothèque de Châtelet. Et si tu es dans le monde du travail, essaye de voir des femmes mariées et que elles te présentent leurs copines. Parce que souvent, celles qui sont copines avec les femmes mariées, elles aussi aspirent à devenir des femmes mariées. Et donc, même si leurs copines font semblant d'être des féministes ou quoi que ce soit, à moins que ce soit des féministes confirmées, le fait de fréquenter des femmes mariées, elles savent ce qui se passe dans le mariage. Et donc, si tu fréquentes une fille comme ça, tu ne peux pas le lui faire à l'envers. Et puis, elle-même, elle n'attend pas quelque chose d'irréaliste du mariage. Puisqu'elle a tous les jours, sous ses yeux, ses copines qui sont mariées qui lui disent la vérité. Et ça te permet déjà d'éviter de faire des erreurs. Des erreurs d'aller chercher la femme que tu vois en boîte de nuit, d'aller faire chercher la femme que tu vois au restaurant, d'aller chercher des femmes dans tous ces endroits bizarres, que tu sais rien d'elles, tu sais pas c'est quoi ses valeurs, et de toute manière, comme on dit, on est la moyenne des gens qu'on fréquente. Donc si tu vois une femme que tu vois souvent dans des restaurants, et en boîte de nuit, et en salle de gym, c'est que probablement, elle est plus portée sur le fait de sortir dehors, de prendre soin de son corps ou de faire la fête. Ce qui ne sont pas vraiment les qualités pour être une bonne femme. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je mens? Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, j'ai fini avec cette vidéo. C'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Maintenant, je vais attendre vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce normal de demander quelque chose de comme ça à son mari? Est-ce que quelqu'un qui demande quelque chose de comme ça, vous pensez qu'elle n'a rien fait pendant son mariage? Donc les 10 ans où ils ont été mariés, vous pensez qu'elle est restée chaste? Elle n'a pas trompé avec le même mec, même avec d'autres? Lui, est-ce que ça reste un homme bon ou pas? Est-ce que les hommes qui sont ici auraient accepté quelque chose comme ça? Ou même auraient envisagé d'accepter quelque chose comme ça? Qui l'aurait laissé à son sort après avoir appris ça? Et les femmes qui sont ici, lesquelles pensent qu'une demande comme ça peut être justifiée? J'attends vos réponses. Je vous remercie de vous abonner, de liker, de partager pour que nous soyons de plus en plus nombreux dans cette communauté. Sur ce, je vous dis à plus tard. Bye.